Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau NVH Weekly, épisode 2 donc de notre émission hebdomadaire consacrée aux jeux vidéo et plus particulièrement aux jeux de rôle, aux jeux de stratégie et à Minecraft. Et on va commencer tout de suite avec le sommaire de cette édition. Donc comme d'habitude, ça va devenir une habitude, vous allez voir, on va commencer par des news, quelques news de la semaine sur nos sujets préférés. Et ensuite, on va parler plus particulièrement de Final Fantasy XIII-2 auquel j'ai pu jouer. Et je vous avais promis de revenir sur le jeu, alors on en discutera un petit peu après les news. Et pour finir, on va aller jouer. On va faire un let's play. C'est je pense, ce que vous attendez le plus. Et cette semaine, j'ai choisi un jeu qui vient tout juste de sortir, qui est sorti vendredi dernier à 2h du matin. Je vous expliquerai un peu plus pourquoi je le sais à ce point-là. Il s'agit des Royaumes d'Amalur en français, Kingdom of Amalur Reckoning, un jeu de rôle dont on reparlera un peu plus tard, mais tout de suite on va laisser place aux news. On se retrouve tout de suite après pour parler de FF13-2. On commence ces news avec Risen 2 Dark Waters, le RPG de Piranha Bytes. Prévu en France le 27 avril de cette année, il se verra doté lui aussi d'une édition collector comportant sur lot de goodies inutiles et donc carrément indispensable. C'est un bon moyen de vous faire dépenser encore plus d'argent pour votre jeu. Reste à savoir si l'investissement vaudra la peine. On enchaîne avec Diablo 3, sans conteste l'un des jeux les plus attendus de cette année. Après 10 ans de développement, le RPG action de Blizzard est annoncé pour le deuxième trimestre 2012. Cela constitue incontestablement une très bonne nouvelle pour tous les fans de la série. Notez qu'un petit nombre de privilégiés peut actuellement taillader du monstre en boucle sur la bêta, tout en martyrisant les pauvres boutons de sa souris. A ce titre, 100 000 clés supplémentaires ont été distribuées aux États-Unis et on espère en voir quelques-unes en Europe prochainement si ça n'a pas déjà été le cas. C'est tout pour ces news, on va passer à... De retour après ces brèves news, il n'y a pas grand-chose cette semaine à se mettre sous la dent. On va parler de FF13-2, mais avant, je voulais vous présenter la sculpture du sablier derrière moi, une petite création que j'avais faite sur Minecraft. Il y a quelques temps, il y a déjà bientôt plusieurs mois, donc c'est complètement moche, ça sert à rien, mais enfin je trouvais rigolo le concept. Donc je voulais la montrer aujourd'hui, et on va parler maintenant de FF13-2. Donc FF13-2, je rappelle qu'il est sorti il y a une semaine, plus maintenant, vu qu'on doit être mercredi, au moment où je poste cette vidéo. FF13-2, donc le jeu de rôle de Square Enix, la suite directe de FF13. Que dire, j'ai pas énormément, je dois avoir à peine 2 heures de jeu dessus, mais je pense que je peux déjà vous dire que c'est une réussite. Enfin, en tout cas pour le début du jeu, je le trouve bien, et il paraît que la suite est encore mieux. Donc déjà, au niveau des avantages par rapport au 13, c'est que c'est moins linéaire, il y a moins de couloirs, ou s'il y a autant de couloirs en fait, mais ils sont disposés de manière qu'on a l'impression d'être un peu plus libre. Et franchement, le jeu est plus sympa à ce niveau-là. On a moins l'impression de suivre un film, on a plus l'impression d'être dans un jeu. D'autant que le retour des quêtes secondaires est assez marquant. Donc il y a des quêtes secondaires dans tous les coins. Il y a 160 fragments de souvenirs, ou je ne sais pas très bien compris de quoi d'ailleurs, à trouver. Et ces fragments constituent pour une très grande part de la quête secondaire, du décompte des quêtes secondaires dans le jeu. Donc on parle à des gens là. Rien que sur la première heure, j'ai dû courir après une trousse de secours qu'on avait perdue, enfin ce genre de quête bateau. Mais au moins elles sont là, et elles vous obligent un peu à explorer l'environnement, donc c'est assez plaisant au final. D'autant que ça fait hyper plaisir de retrouver un Final Fantasy. Bon, en tout cas pour moi, ça faisait longtemps que j'avais plus fait ces jeux et que j'avais plus pris un plaisir sur un JRPG, donc celui-là franchement me plaît bien. D'autant que la cinématique d'introduction est monumentale, c'est un truc de ouf. Et franchement, j'ai adoré. Le scénario a l'air hyper prometteur. L'histoire des voyages dans le temps, de failles spatio-temporelles, de paradoxes, de machins, de trucs, de gens qui se souviennent de choses et pas d'autres. Enfin, tout ce genre de trucs, ça ouvre des perspectives hyper intéressantes en termes de scénario. Donc, petit regret, j'aime pas beaucoup les personnages principaux. Les deux personnages principaux, Noël, il n'est pas particulièrement intéressant. En tout cas, pour ce que j'en ai vu, il n'est pas transcendant. Il débarque un peu de nulle part. Alors, je suis sûr que son histoire en elle-même doit être intéressante, mais le personnage en lui-même me plaît pas trop. Serra, c'est un peu la godiche de service qui veut devenir aussi bien que sa sœur, donc aussi bien en termes de compétences guerrières, j'entends, et qu'on a marre d'être une victime. Bon, c'est un peu caricatural, et puis au final, elle est pas... J'ai hâte de voir si on recroise Snow. Je suis à peu près certain qu'on le recroise, vu que j'ai vu
J'ai vu des trailers où il apparaissait, avec une coupe de cheveux complètement débile, d'ailleurs, au passage. Mais enfin bref, je reste un... On se retrouve à l'oasis de Silma, la frontière du désert d'Arima. Je suis désolé pour la petite coupure, la nuit tombait, j'ai dû me rentrer en vitesse pour éviter les monstres. J'aurais dû penser à ça avant de lancer le tournage. Donc j'étais en train de parler de FF13, 13.2. Et ben je pense que je vais pas ajouter énormément de choses. J'ai pas encore eu suffisamment le temps de jouer au jeu pour proposer un test. De toute façon, je proposerai pas de test pour un jeu console vu que je peux pas vous le filmer. Les images que vous voyez défiler sont issues des différents trailers du jeu en son temps et d'extraits qui ont été réalisés sur jeuxvideo.com. Donc j'ai emprunté une petite partie. J'espère que ça posera d'ailleurs pas de problème à ce niveau-là. Les combats. Les combats, ben, c'est le dynamisme du précédent, avec l'ajout assez sympathique des familiers, donc les monstres. Vous capturez des monstres, en fait, vous pouvez capturer, je crois, à peu près tous les monstres du jeu, hein, à quelques exceptions près. Ça vous fait un peu un petit effet Pokémon, c'est rigolo, sans plus. Ils évoluent, c'est assez sympa. Je pense que ce système ne montrera son potentiel qu'après de longues heures de jeu, hein. Ça c'est certain. Mais en tout cas, c'est sympathique, donc voilà. Franchement, FF13.2, ben, une bonne surprise pour moi. Autant j'attendais FF13... et j'ai été hyper déçu, et autant j'étais hyper méfiant sur FF13.2, et je suis plutôt favorable, plutôt bien convaincu pour l'instant, et je pense que vous pouvez sans autre l'acheter si vous êtes fan de JRPG. On peut même l'acheter sans avoir fait le premier, en tout cas pour l'instant j'ai pas vu, c'est assez bien résumé, donc on comprend ce qui s'est passé. Et puis voilà, donc FF13.2, très bonne surprise de ce début d'année, donc on va conclure là-dessus, et on va passer à la suite. On va jouer à Reckoning, donc Kingdom of Amalur. J'arrive pas à l'appeler le royaume d'Amalur, la traduction est un peu bizarroïde. Kingdom of Amalur, on en parle tout de suite. Kingdom of Amalur, donc un jeu édité par Electronic Arts et développé par Big Hughes Games, c'est un jeu de rôle, hein, donc. Et c'est sorti donc le 9 février, le 7 février aux États-Unis. 9 février, je ne garantirai pas que c'est la date exacte. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que bon bah vous savez probablement que qui dit Electronic Arts dit Origin, le jeu se lance avec Origin, donc première déconvenue quand je l'ai installé, déjà que j'aime pas particulièrement le système, mais alors si en plus ils sont même pas capables de se mettre d'accord entre eux pour nous offrir nous offrir une plateforme qui soit unique, donc en l'occurrence ce serait bien que ce soit Steam vu que c'est quand même celle que je connais qui marche le mieux. Et qui a la plus grande palette de jeux, qui a fait les offres les plus intéressantes. Enfin bref, les avantages de Steam, on les connaît, hein, les désavantages aussi. Mais en plus, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que la date de release n'était pas échue au moment où j'ai acheté le jeu. Donc en fait, j'ai acheté le jeu en magasin et on m'a dit que la date de release n'était pas arrivée au moment où je l'ai installé et je ne pouvais pas jouer. Il est sorti vendredi à 2h du matin, hein, si vous voulez tout savoir. J'ai enfin pu y jouer vendredi. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, ça fait toujours une mauvaise impression quand on achète le jeu en magasin, qu'il est dans les rayons, et puis qu'en fait on vous dit qu'il n'est pas sorti, et puis que vous ne pouvez pas jouer. C'est très très particulier, et puis enfin, une pratique que je ne cautionne aucunement, donc je voulais quand même souligner, en mode un peu coup de gueule là, à ce propos. Mais bon, ça change pas la qualité du jeu, et on va en parler du jeu. Ce let's play, c'est un let's play de découverte, hein, je venais de commencer, c'est le tout début du jeu, et je vais pas mal vous parler de ce que j'en pense. Donc c'est par ce let's play qu'on va conclure ce NLH Weekly édition 2. J'espère que ça vous a plu, j'espère vous revoir la semaine prochaine. Je vous rappelle que, en principe, si tout va bien et si tout s'est bien passé cette semaine, je serai encore en live lundi prochain, donc le lundi qui vient, sur Millennium. J'espère d'ailleurs que le live du lundi 13 vous a plu. Nous sommes lundi 13, j'ai pas encore tourné le live, donc... je peux pas le savoir pour l'instant, donc n'hésitez pas à me donner des retours en tout cas sur la chaîne, et sachez que en principe si techniquement j'ai pu, vous devriez pouvoir retrouver les VOD du live sur la chaîne YouTube. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Allez, on lance le let's play et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau NVH Weekly. Salut à tous. Nous voici donc sur notre jeu de la semaine, Kingdom of Amalur Reckoning. On va tout de suite charger une partie. Je voulais juste vous montrer à quoi ressemblait l'écran titre. Hop là, j'ai des chutes brutales de FPS. Non, ça va, c'est revenu à la normale. Donc, je suis au tout début du jeu. J'ai eu pour mission d'aller voir des fae, comme ils les appellent. Donc, je sais pas très bien quoi. Il y a un bonhomme qui se balade là.
Pour ceux qui se demandent et qui auraient vu le gaming live de jeuxvideo.com, on est à peu près au même endroit. À peu près à l'endroit où il nous avait quitté. Donc comme ça vous allez pouvoir un peu voir la suite. Je m'excuse d'avance pour les éventuels spoils, vous êtes prévenus, mais c'est le tout début du jeu. Je vous présente mon perso. Oui, je joue encore une fille, comme sur Skyrim, je joue des filles. Allez pas chercher trop loin. C'est juste parce que... pourquoi pas, en fait, hein, d'abord. Enfin, bref, c'est pas ça la question. Il y a encore du people. Il y a des people qui filent des quêtes, mais à tous les coins de rue. Donc moi, je dois aller vers le nord. Visiblement, je me suis brouté de route. Donc on m'a demandé de rapporter un... il y a eu une agression, en fait, à la fameuse... hop là, la fameuse pierre maudite. On va essayer. Alors, dissiper. Et je vais lire le tutoriel, moi. Appuyez sur la souris quand le curseur se trouve au-dessus d'un glyphe pour le détruire. Les glyphes se régénèrent avec le temps. En cas d'erreur, ils sont tous restaurés. Alors, on va essayer. Certains glyphes se régénèrent plus vite que d'autres. Trouvez le bon ordre pour briser la protection. Je crois que j'ai réussi. C'est pas simple. C'est pas du tout simple. Ça refile de l'XP. Ça, c'est bien. Alors, ah oui, parce que maintenant, c'est... Ah, il me faut une clé. Donc, bon, il me faut une clé. Et donc, ça, c'est bien, ça. Comment ça, il me faut une clé dans le gaming live, il me faut... Bon, moi, il me faut une clé. J'ai pas la clé. Tant pis. Wow, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Bluette. Ouais, ça a pas l'air de... Ça a pas l'air d'être très méchant. Donc le jeu se présente comme un RPG à monde ouvert, à l'occidental, avec des graphismes qui effectivement ne sont pas sans rappeler du Fable. Mais plus que du Fable, moi ça me rappelle certains MMO en fait. En plus joli, hein, on est d'accord, mais avec aussi le côté, les items, les loots qui brillent par terre. Je trouve que ça fait un petit côté MMO, au jeu. Le bestiaire aussi, enfin bref, c'est pas un défaut hein, en soi, mais enfin ouais, c'est vrai que pour un RPG ouvert ça fait un petit peu bizarre au final. Là il y a des bogarts. Oh, il m'a vu? Oui, il m'a vu. Trop tard. Bon, hip là. Alors je vais vous montrer un truc si j'arrive avec les dagues. Un truc hyper épique. Alors il faudrait juste que ce bordel disparaisse de mon écran. Voilà, il m'attaque. Et hop, plac, plac, plac. Je kiffe ce truc, c'est épique. Hop, allez, les bogards, ça craint le feu. Donc ils aiment pas du tout mes dagues. Je vais jouer en espèce de mage voleur. Mage assassin, quelque chose de ce genre-là. On va voir en fonction de ce qui se présentera dans les destinées. Donc, on va voir. Hop, il y a pas mal d'alchimie. Vous voyez que je vous disais, le loot qui brille là où je peux récolter. Blop, aucun réactif trouvé, le fait qu'il y a une chance de trouver ou pas le réactif, ce genre de truc, ça me fait un peu penser à des MMO, hein. Peut-être que je me trompe, je veux dire, je suis pas joueur de MMO, donc peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Hop, allez, on dissipe. Et ping, ping, ping. Ouais, c'est dissipé. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir cette fois? Non, il me faut une clé aussi. Bon, ben, il faut des clés pour ces trucs. Hop, je sais pas trop où je suis. Visiblement, je peux continuer par là. On peut mettre la map. On voit que je dois aller là-bas. Donc, hop. C'est immense. À part ça, il y a des bestioles partout. Je sais pas si elles reviennent, les bestioles. Donc, je vous disais, ça se présente donc comme un MMO. Pas comme un MMO, justement, comme un RPG. Un RPG à monde ouvert. A priori, je peux aller partout, je peux faire n'importe quoi. J'ai pas encore touché à la quête principale. Je suis absolument pas obligé de la faire. Et bah, on peut se balader, on peut faire des tas de trucs. Ça se rapproche beaucoup de Skyrim en termes de possibilités. Il y a des guildes, on peut faire ça. Par contre, lui, il va me voir vu qu'il me regarde. Alors, je sors de son angle de vision. Vous voyez le petit œil là qui se remplit. C'est la jauge de Fufu. Ça... Hip là. Non, il m'a vu. Trop tard. Un peu trop vif ces bestioles là. Elles sont pas très fortes par contre, donc c'est pas très grave. Hop. Tiens, bouffe-toi ça.
Par contre, les combats sont très dynamiques. C'est là où on se rapproche presque plus d'un Fable, justement. Comme vous le voyez, ça bastonne. Bon, je profite hein, de ce let's play pour vous présenter un peu le machin. Et là, visiblement, on va encore droit à voir un petit hôtel. Il y a des hôtels partout. Alors ça aussi, ça rappelle Skyrim, même si les hôtels sont plus nombreux que dans Skyrim. Je sais pas si vous vous souvenez, mais chaque dieu a des hôtels où c'est machin qui pop un peu n'importe où. Ah oui, puis les sorts sont commandés par des cooldowns. Vous voyez en bas aussi, ça peut rappeler aussi les MMO. Hop. Donc ce qui rappelle Skyrim, je disais donc les hôtels consacrés aux divinités, quand vous les activez, ça vous file une bénédiction temporaire. Ah, j'ai trouvé un arc long. Ah oui, les couleurs des loots aussi, ça rappelle les MMO, les équipements. Hôtel de Lyria, donc j'ai récupéré une bénédiction. Il y a un ennemi là, je vais voir si je peux pas le choper par surprise. Ça fait des trucs rigolos quand vous le chopez par surprise. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un Bogart. Les Bogarts, donc, qui sont des espèces de petits gobelins, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Ceux-là, ils sont un peu plus hauts. Il m'a spot, là. Non, j'ai cru qu'il m'avait spot. Allez, hop, détourne-toi. Voilà, là, voilà, moi je vais t'avoir par le dos. Donc les Bogarts, qui sont en fait des gobelins. Hein. Pour ceux qui ont joué à Magic, il y avait une édition, je ne me rappelle plus laquelle, où les Bogarts remplaçaient les gobelins. Hop, lui il m'a pas spot non plus. Regardez, il court après un papillon. C'est rigolo, les ennemis s'occupent. Il l'a chopé visiblement. Oh, je vais l'avoir. Je sais pas si j'ai pu lui passer. Alors oui, bon, ma barre de destin est pleine, j'ai compris. En déverrouillage, alors ça ressemble aussi à Skyrim. Je contrôle le crochet et je dois essayer de faire ouvrir le truc jusqu'au bout. Et je relâche forcément avant de le péter si j'arrive. Sachant qu'on peut péter ses crochets assez facilement, hein, même quand c'est facile. Alors voilà pour les ressemblances avec Skyrim, hein, monde ouvert, des options de jeu qui sont très proches, même si bon, je vous avoue, je suis au tout début, j'ai encore pas fait énormément de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui se rapprochent, il y a aussi des trucs que je vous dis qui se rapprochent du MMO, je trouve. Là je me rends compte que plus que jouer, je vous présente le jeu, mais enfin bon, on peut autant profiter, hein, sait-on jamais. Pourquoi pas. Alors oui, ça c'est l'hôtel de tout à l'heure, je vous l'ai déjà montré. Donc je vais aller par là, visiblement on voit que j'ai un petit point sur ma carte. Hein. Bon, bah, ça dans tous les RPG modernes, vous avez un petit point qui vous indique l'objectif. Là où ça diffère un peu de Skyrim, c'est que ma barre de vie ne remonte pas toute seule. Ou alors très très lentement. Il y a des... Je crois même qu'elle ne remonte pas, à moins que j'ai des enchantements ou des sorts qui me font remonter ma barre de points de vie. Ok, encore un petit coup de crochetage. Il y a des coffres aussi. Ça me rappelle Fable, les coffres comme ça. Hop, vous voyez le crochet qui tremble. Ça veut dire que je dois tout lâcher ou le péter. C'est un réflexe à prendre. Ça se prend au final assez vite parce que je viens de commencer à jouer. Et ça va encore pas mal. Hop, maison des balades. Donc je suis là où je voulais aller. Donc attention, hein, spoil alerte. On arrive dans un endroit où je vais vous spoiler un bout du scénario. Enfin, en tout cas d'une des quêtes. Donc il y a eu, comme je vous le disais, je crois que j'ai pas fini ce que je voulais dire. Il y a eu dans un village une agression sur une fae. Et je dois aller avertir les autres fae de cette agression. Donc on va voir ce que ça donne. A priori, ça pourrait même déclencher une guerre suivant comment. Donc on va voir ce que... Je sais pas comment ça va se tourner. N'allez pas plus loin, mortel. Vous n'êtes pas des nôtres. Aucun éphémère n'est digne de reprendre le rôle de Sir Sagrel. Ils ont vraiment une tête, ceux-là. Oh, excusez-moi, je vais renifler un peu. J'ai encore pas mal le rhume, ça doit s'entendre. Mais bon, je suis navré. Je fais ce que je peux. Bon, alors, on peut donc parler de plein de trucs. Il me semble avoir remarqué que chaque personnage nous dit un truc différent, c'est-à-dire que c'est pas du Morrowind où quand vous parlez des Tuatas, ils disent tous exactement le même texte. Vous parlez sans doute d'Illuvia, cette sotte impétueuse. Je lui ai dit d'éviter votre village et Odarat en général. Mais elle n'a jamais tenu Visiblement, compte ils sont déjà au de courant. mes avertissements. Elle sera châtiée comme il se doit dès son retour. C'est une perte, certes, mais ce n'est pas le premier événement inattendu dans cette histoire. Que s'est-il passé? Alors, bon bah... Attaquer, dites-vous?
Votre espèce est trop timide pour nous parler, et voilà que vous essayez de nous tuer. Je ne vous comprends pas. Toutefois, j'apprécie votre franchise. Je préfère être sympa avec eux. Qu'ils n'ont rien à craindre de nous. Nous ne leur ferons aucun mal tant qu'ils laisseront la forêt dans le même état où ils l'ont trouvée. Bon, c'est la bombe des colos du coin. Je l'interrogerai moi-même plus tard. Hein, je vais vous épargner ça. Je ne devrais même pas vous parler. Je tiens à ma réputation. Bon, au revoir. Je vais pas insister. Je reviendrai peut-être à l'occasion moi-même voir ce qui se passe dans ce pays. Je vais vous épargner ça. On va se faire le retour. Et on va aller conclure cette quête, voir ce que ça donne, prévenir le bonhomme qui me l'a donné. Donc visiblement, comme je vous disais, il y a des quêtes partout. Les combats sont hyper dynamiques. Les musiques sont plus que sympas, même si je les trouve assez classiques. Ah d'ailleurs, en parlant de musique, franchement j'espère que le son est pas trop fort. J'ai toujours quelques soucis pour les régler. Moi je l'entends quasiment pas. Là, en l'état où je vous parle, moi je l'entends quasiment pas. Donc si vous l'entendez trop fort, je vois pas comment je peux faire pour le réduire encore. Donc j'espère franchement que ce let's play sera plus écoutable que... Écoutable, ça veut rien dire. Que le dernier sur Dawn of War 2. Qui, c'est vrai, c'était un peu limite parfois avec les explosions et tout. Je m'en excuse encore d'ailleurs. Mais là, je vois pas comment je fais. Ah, j'ai vu un tout petit peu de clipping. Ouais, parce que je voulais parler des musiques et ensuite des graphismes. Donc on voit hein, des couleurs chatoyantes. Par contre, techniquement, c'est pas ça. C'est pas... Enfin, c'est un style, quand on voit le personnage, hein, c'est un style, très clairement un style qui s'approche d'un Fable, comme je l'ai dit. Donc c'est très coloré, avec des espèces de monde. Il y a le ciel, mais en même temps, vous voyez ma caméra, je peux pas la monter plus que ça. Donc ça donne vraiment l'impression d'être enfermé quand même. D'ailleurs, c'est des couloirs, on voit, je suis libre d'aller où je veux, mais au final, c'est des couloirs, hein, l'environnement de jeu. Même s'ils sont super larges. Donc là encore, on se rapproche d'un Fable, avec peut-être plus de liberté. A priori, je peux me balader, hein, je peux aller sur des bornes, hein, j'ai encore trouvé rien qui m'en empêche. Là, on voit que je cours pas mal, et puis pourtant que enfin, c'est le tout début du jeu, donc... Ouais, je pense qu'on est bien libre, on se sent pas emprisonné, hein, passer le tutoriel. Tutoriel d'ailleurs qui est assez marrant, hein, bon, ça a été spoil dans tous les articles concernant le jeu, mais en gros, donc pour vous refaire le topo... vous voyez à la base deux gnomes, et ces deux gnomes poussent une charrette, ils discutent, puis en fait c'est un cadavre, et le cadavre qui est sur la charrette, et le cadavre c'est vous, donc vous créez votre personnage. Quand le gnome demande ah mais en fait c'est quoi notre client du jour, il est de quelle race, et puis l'autre lui dit regarde, et puis il soulève le drap et on choisit sa classe et son apparence, enfin sa race et son apparence. C'est assez rigolo, j'aime bien comment c'est fait. Donc voilà, ça c'est pour l'anecdote. Et puis bon, en fait vous vous réveillez après sur le tas de cadavres, vous avez été ressuscité, et puis du coup vous n'avez pas de destin. Ça fait flipper le tisseur du destin, justement. Enfin, un mec qui est censé lire l'avenir, il n'arrive pas à le lire, donc voilà. Ok, donc on va entrer dans cette baraque. Voilà, donc cette baraque qui est en fait l'auberge, hein, où m'attend le gaillard à qui je dois rendre la quête. Il est là-haut. On voit, il y a encore un point d'exclamation, donc il y en a partout de ces quêtes. Vous avez réussi. Voilà. Vous êtes de retour. J'avais peur que les Fae se soient vengés sur vous. Je me trompais, comme d'habitude. La Fae a guérir grâce à votre potion. En fait, elle souhaite rester au village quelques semaines pendant son rétablissement. Ça m'étonne pas, vu comme... Gorhart deviendra une nouvelle communauté où règne la compassion. Prenez mon épée et ma rondache. Je suis sûr qu'elles vous seront utiles. Bon voilà, on gagne du truc. Alors bon, on peut discuter avec le gaillard. Hein. Hop, un peu de loot. Au revoir. Ah, la Fae, elle est debout. Je vais voir avec elle. Elle médite. Hop, elle médite plus. Salutations étrangères. Je crois devoir vous remercier pour ma longévité. Je vous suis redevable. Nos peuples s'évitent depuis trop longtemps. Nous pourrons peut-être changer ça ensemble. En même temps, t'as vu ta tête, une espèce de je sais pas, de croisement entre un elfe et un ent. Bon, je reviendrai lui parler hors caméra. Je vais pas vous assommer de dialogue. On pourrait peut-être aller taper sur quelques monstres pour finir. J'ai pas de quête active, je sais. On peut aller taper sur quelques monstres pour finir si vous voulez.
Ça fait pas si longtemps que ça qu'on joue. Donc on peut continuer. Ah bah tiens, tenez, hop. Déjà, hop, on voit que mon inventaire, j'ai déjà... Il y a un de ces bordels. Je craignais qu'il soit peu utilisable, l'inventaire, au final. Mais ça va. Mais ça va. Je suis assez étonné. Ça va assez bien. Bon, mes gants déchirés. C'est mieux les dégâts de coups critiques, oui, quand même. Hop, chaussures en coton, excellent. Ouais, mais ça me... voilà, vous voyez, c'est que j'ai un truc qui booste mon armure. Donc la rondache en boulot, j'en avais déjà une. La rondache résistante, par contre, elle est mieux. Visiblement, elle est mieux. Elle bloque que 5 dégâts, mais elle me file de l'armure en plus. Donc autant la prendre. Clac. Je vous ai pas montré la rondache. Alors hop, je vais équiper l'arc long érodable. Ou grisant, non érodable, il est mieux. Hop. Ça va aller dans le bric-à-brac. Hop, le bric-à-brac c'est pour revendre. Tout simplement, vous pouvez revendre tout votre bric-à-brac en une fois. Ok, alors j'ai un arc qui fait de la magie de poison, visiblement. J'ai pas lu. Voilà, encore quelqu'un qui veut me donner une quête. Bon, on va lui parler, on va voir ce qu'elle veut me faire faire. Pardon, vous m'avez parlé et je suis perdue dans mes pensées. C'est peut-être le bonjour, vous savez. Camden pourrait être le prochain à se montrer au coin de la rue. Alors, qui est Camden? C'est mon mari. Mais nous n'avons passé qu'une seule nuit ensemble avant son départ. Sa milice se bat sous la bannière du général Finn. Après notre nuit de noces, il est parti. Et cela fait maintenant 3 longues années. Mais il reviendra. C'est mon cœur qui me le dit. Bon, allez, je vais le chercher parce que je suis trop cool. J'ai peu à vous donner en retour. Mais ce qui m'appartient est à vous. L'armée Alphar est connue pour être avare en informations. Toutes mes requêtes pour obtenir leur aide ont été ignorées. Vous en apprendrez peut-être plus à Didenil. C'est là-bas que Camden s'est porté volontaire. Il y a tant d'années. Merci pour votre gentillesse. J'attendrai ici de vos nouvelles. Sur cette route, la seule qui mène à l'est vers la côte de Ratyr, il est parti s'enrôler à Didenil. C'était il y a des années. Où pourrais-je bien le chercher maintenant? Ben, moi je vais aller le chercher pour toi. Hop, c'est parti. Alors on va essayer de trouver des strums. La musique est sympa, hein, sans déconner. Je vous parlais du graphisme, donc que je trouve un peu limite. C'est très joli, c'est hyper beau, c'est hyper sympa. Les couleurs sont géniales, l'ambiance est absolument extraordinaire. Mais techniquement, c'est un peu juste. Alors l'avantage, là, c'est que c'est hyper léger. Des bandits. Hop, je vais changer d'arme. Voir si je peux pas me battre à l'arc. Ouais, je fais pas beaucoup de dégâts à l'arc. Hein. You. Ouais, en plus, hop là. Ah, le ciblage visiblement est un peu capricieux. Aïe, il me fait mal. Ah, mais j'ai plus de flèches. Hop, tiens, bouffe-toi ça. C'est nul l'arc. J'aime pas. Beaucoup plus marrant de se les faire à la dague et aux boules de feu. Donc on va peut-être laisser tomber l'arc. Je sais pas encore. Donc je vous disais quoi? Ouais, alors l'avantage que le fait que ce soit, ben c'est pas, on est d'accord, hein, c'est pas Skyrim, c'est pas Witcher, hein. C'est beaucoup moins détaillé, c'est beaucoup, j'allais dire cartoonesque, mais c'est pas cartoonesque, c'est... Alors là, il me raconte une petite histoire, hein, c'est une pierre, ça file des bonus de les trouver si j'ai bien compris. Donc je vous laisserai lire, je vais essayer j'espère qu'il couvre pas trop ma voix, lui. Je vous laisse écouter. Il est votre légende de la puissance et de la renommée. Venez écouter un récit sur Aïza et Oun, la tempête divine et la guerre cinglante. Voilà, donc je disais, je vais finir arriver par parler des graphismes. Donc c'est pas moche, hein, c'est même très joli. Par contre, ben voilà, c'est un autre style. C'est pas au niveau des personnages, surtout. Je trouve que je peux pas zoomer pour vous montrer. Et je trouve au niveau des personnages peut-être moins détaillés, un peu plus simple, pas simpliste, un peu plus simple. Donc je sais pas très bien si ça pêche par manque technique. D'ailleurs, on voit que ça clipping un peu, hein, sur le fond de l'écran.
Je sais pas si ça pêche par manque de technique ou si c'est un choix délibéré de rester aussi simple. Moi, je le trouve un peu faible. Mais encore une fois, c'est tellement joli qu'au final, ça passe très bien. Prêtresse Bayala Tirine parla à Laïria, la déesse. Le peuple, n'ayant rien oublié après la guerre, demanda la mort des Dourets. Pour fonder cette répugnante et pitoyable tribu, dirent les Docalfar. Épargnez ces pauvres misérables, crièrent les Lyosalfar. Leur esprit dévoyé était empoisonné de haine. Les Alfars se battaient pour une chopine en plein festin, quand tous faisaient bombance et que la paix régnait aux cieux. Ses cousins, m'a-t-on dit. Je vous ai laissé écouter la petite histoire pendant que je m'approchais de l'ours discrètement. Hop, je trouve tellement ces combats tellement dynamiques aussi, c'est assez extraordinairement sympathique. Si jamais mes dagues, je me les suis forgés moi-même, donc vous pouvez faire du forgeage, hein, comme dans Skyrim. Et je vais conclure finalement avec le côté graphique. Je trouve hyper beau. Merde, ils m'ont vu. Bon bah on se relève, hein. Non. Aïe. Aïe. Sors-toi de là. Mais ouais, enfin voilà, moi je trouve ça hyper beau, hein. Sans déconner, artistiquement c'est impeccable. Hop, tiens, toi ça, moi je trouve ça trop stylé. Et on va lui faire, pour finir, un petit finish move. Ah oui, il faut laisser appuyer. Clac. Tac, tac. Et hop, finish move. Il va me dire d'appuyer sur quoi là? Le bouton droit de la souris. Ça c'est pas pratique du tout. Spam clic sur le bouton droit de votre souris. J'ai rarement vu un truc aussi peu pratique. C'est clairement fait pour un maniement console de toute façon, hein, ça se voit. L'inventaire qui au final qu'est-ce que je voulais dire, ouais, au final l'inventaire il est tout à fait utilisable, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. J'avais craint que ce soit le bordel, ça risque de l'être d'ailleurs quand il y aura beaucoup d'objets dedans, mais en fait le scrolling à la molette se fait très bien. Hop, en plus je gagne des bonus d'or grâce à une compétence que demande le peuple. Le scrolling se fait très bien à la molette, donc ça va dans l'inventaire, il n'y a pas de souci à ce point là. Hop, on peut péter des caisses, ça aussi c'est un peu fable like, on trouve de l'or dedans par contre. Hop, et on peut quasiment tout prendre partout, il y a des loots dans tous les coins, donc ça aussi, bon, il y a pas de bordel inutile. Dans Skyrim, il y a plein de bordel inutiles, hein, côté réaliste, tout ça. Là, ça se veut beaucoup moins réaliste. Je vais boire une potion. Oh, j'ai un raccourci clavier, vous voyez ma vie qui a remonté, je peux boire immédiatement une potion. Là, ça se veut beaucoup moins réaliste, en un certain sens. Plus fun, plus efficace. C'est encore quoi cette horreur là? Oh putain, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas beau. Hop, tu m'as pas vu. Alors je te découpe. Ok. Bon, il y a aussi le souci, c'est quand vous en avez chopé un, vous êtes spot par les autres immédiatement. Hop. Tiens, j'adore faire ça. C'est absolument épique. J'adore faire ça. Donc voilà. On a beaucoup parlé. Je vous ai dit ce que je pensais un peu du jeu. Je me suis embrouillé sur ce que je voulais dire sur les graphismes. Enfin, vous retiendrez que d'ailleurs, j'ai toujours pas dit l'avantage d'être un peu moins détaillé qu'un Skyrim ou un Witcher, c'est que le jeu est parfaitement fluide, hein. Et ça, c'est un très gros avantage. Franchement, ça me fait super plaisir. Le jeu est fluide, quoi. Il est hyper nerveux. Franchement, j'adore. Ces quelques premières minutes, voire heures de jeu m'ont carrément séduit. Donc, j'espère que ça vous a plu. Désolé encore si je me suis embrouillé donc sur mes explications, sur ce que je voulais dire. Je voulais parler plein de trucs, je voulais essayer de dire plein de trucs et tout en jouant, c'est toujours un peu difficile d'être clair. Donc voilà, on va se quitter sur cet écran de crochetage. Non, allez, on va pas se quitter sur l'écran de crochetage. Je vais vous montrer une fois mon petit personnage. On va se quitter sur ces mots. J'espère que ce let's play vous a plu. Et on se retrouve dans un prochain NVH Weekly. Salut à tous, portez-vous bien.
Je vous reprends juste 3 minutes, un petit PS à ce let's play. Il y avait un truc que j'avais pas percuté sur le moment. Mais sans déconner, cuirasse de Shepard, c'est l'armure de Mass Effect. Donc j'ai récupéré une panoplie de Mass Effect. Bon, je sais pas d'où ça vient. Je suppose que c'est du contenu supplémentaire bonus pour l'avoir acheté. Je sais pas quoi, quelles conditions ou comment. Enfin bref, juste pour la... je peux pas l'enfiler en plus. J'aurais trop voulu vous montrer ce que ça donne sur le personnage. C'est l'armure de Shepard, sans déconner, c'est rigolo. J'avais pas pigé sur le coup. Enfin voilà. Donc c'était pour l'anecdote. Cette fois on se quitte vraiment. Salut à tous.